notre état d'esprit à cet instant, c'était qu'après avoir survécu à ce terrible ouragan, on pouvait survivre à tout le reste. Mais on avait tort. On a retrouvé 45 cadavres sur place. Comment ça a pu arriver ? Bonsoir Margot. Bonsoir Vicky. Alors 5 Days, cette mémorial, c'est donc une série qui revient sur le passage de l'ouragan Katrina en Louisiane en 2005. Exactement, mais alors avec un angle un petit peu particulier, celui de l'hôpital public de la Nouvelle-Orléans, donc le Memorial Hospital, et ce qui s'y est passé pendant, mais surtout après l'ouragan, parce que comme la Nouvelle-Orléans a été complètement inondée, l'hôpital s'est retrouvé sans eau ni électricité. Le personnel et les patients ont passé 5 jours d'enfer par des températures étouffantes à attendre des secours qui ne venaient pas. Et à la fin, 45 patients ont donc été retrouvés morts. Alors toute la question, c'est de déterminer les causes de leur décès. Et les autorités finissent par soupçonner les médecins de les avoir peut-être euthanasiés, faute de pouvoir les soigner. Alors toute l'histoire est vraie. La série est très très impressionnante. Dans la description de la violence de l'ouragan, elle met aussi en lumière évidemment les failles du système de santé américain. C'est absolument passionnant. On continue avec du cinéma. Le festival de Locarno s'est achevé hier soir avec la remise des récompenses. Et c'est un film brésilien qui a obtenu le Léopard d'Or, le grand prix de ce festival. Ça s'appelle Règle 34 et vous voyez sur ces images la réalisatrice Julia Murat, très émue, venir récupérer sa récompense. Alors le film raconte l'histoire d'une jeune brésilienne, Simone, étudiante en droit le jour et travailleuse du sexe la nuit. Le jury a salué l'audace de son propos très politique sur le désir, la liberté et la place des femmes dans la société brésilienne. Et il y a un autre film qui a aussi séduit le jury du festival. Oui, un film costaricien cette fois-ci, Tengo Sueños Eléctricos, je fais des rêves électriques en français. Ce long métrage est reparti avec 3 prix, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleure mise en scène pour la réalisatrice Valentina Morel que vous voyez ici. Elle a voulu suivre le parcours d'une adolescente, Eva, confrontée au divorce difficile de ses parents et qui essaie tant bien que mal de vivre avec son père brutal. Alors Valentina Morel, elle assume préférer les petites histoires intimes aux grands propos politiques. Écoutez-la. Je voulais m'autoriser à parler de quelque chose qui peut sembler banal et quotidien, parce que justement je pense que la vie est loin d'être banale et quotidienne, et aussi parce que comme je suis une cinéaste costaricienne, franco-costaricienne, j'ai l'habitude de penser qu'en est centra-américain, on doit raconter des choses intéressantes sur l'endroit d'où on vient être. Et j'en avais pas envie, en fait. Voilà, le désir n'est pas allé de ce côté-là. Donc comme je me laisse guider par le désir, c'est comme ça que j'ai écrit ce scénario. Et se laisser guider par le désir, eh bien, ça plaît au jury de Locarno. Direction Israël maintenant. Margot, vous nous faites découvrir une artiste très surprenante. Oui, elle s'appelle Sigalit Landau et elle est sculptrice, mais elle travaille dans l'eau. Et donc voici à quoi ressemblent ses œuvres. Ce sont en réalité des objets que l'artiste plonge dans la mer morte, qui est donc très concentré en sel, et le sel va venir se cristalliser sur les objets pour former des sculptures. Elle utilise toutes sortes de choses. Là, vous voyez une robe, par exemple, mais il y a aussi des abat-jours ou du fil barbelé. Impossible, évidemment, de savoir exactement à l'avance à quoi vont ressembler les sculptures. C'est vraiment la mer qui décide. Sauf que cette mer, eh bien, elle pourrait bien disparaître à cause du dérèglement climatique et de l'activité humaine. La mer morte a perdu 1/3 de sa surface depuis 1960 et Sigalit Landau veut aussi alerter sur cette question avec ses sculptures. Travailler dans un endroit comme ça, qui semble éphémère. Quand j'étais une jeune artiste, je traitais des sujets liés à l'apocalypse, à la fin du monde, à l'après-guerre, à des choses qui sont assez dramatiques. Et je pense que vous pouvez ressentir le drame qui se passe ici. Vous savez, l'art peut être très spécifique sur certaines questions sociales, politiques et écologiques. Pour moi, c'est comme un cristal. Il y a toutes ces choses qui se rejoignent, le personnel et le collectif, le politique et le préhistorique. Et ces statues de sel seront donc exposées en octobre au Musée d'Israël à Jérusalem.
Pour terminer, une surprise du côté des ventes de livres. Avec une augmentation spectaculaire des ventes des ouvrages de Salman Rushdie. L'écrivain a donc été violemment agressé vendredi et Les Versets sataniques, ce fameux roman qui lui a valu d'être visé par une fatwa depuis plus de 30 ans, est en tête du baromètre des ventes Amazon depuis hier. Le premier roman de Salman Rushdie, Les Enfants de minuit, arrive lui en 4e position. Preuve d'un intérêt du public renouvelé pour le travail de l'écrivain. Eh bien, merci à vous, Margot. Merci.